Dans le budget de 2006, nous avons aussi consacré 16,5 milliards de dollars à l'infrastructure au cours des 4 prochaines années. C'est une somme, mes chers amis, sans précédent. Comme ancien conseiller municipal et président d'une société de transport, je suis particulièrement fier que le Fonds de transport en commun, la fiducie d'investissement pour les transports en commun et une portion du fonds sur la taxe sur l'essence fourniront plus d'1 demi-milliard de dollars pour l'infrastructure de transport en commun au Québec seulement. Nous avons également déjà procédé à des investissements visant à améliorer divers passages frontaliers, notamment sur la route 55 et sur la route 35 en direction du Vermont et sur la route 73 en direction du Maine. Nous avons clairement indiqué notre volonté de travailler en collaboration avec les gouvernements et les provinces et les administrations municipales. Nous le faisons cependant en respectant les juridictions de chaque niveau de gouvernement. C'est un principe fondamental de notre politique du fédéralisme d'ouverture. Nous voulons aussi trouver des façons novatrices d'améliorer l'infrastructure nationale, notamment par l'établissement de partenariats publics-privés. Le Premier ministre a participé, il y a quelques semaines, à l'annonce du parachèvement du tronçon ouest de la route 30 dans le cadre d'un partenariat public-privé. La route 30 favorisera grandement la fluidité de la circulation en permettant le contournement du centre-ville de Montréal plus rapidement et aisément et deviendra un moteur économique important pour le Grand Montréal. Les projets PPP, comme on les appelle communément, jouent un rôle de plus en plus important dans l'infrastructure des portes d'entrée et des corridors de transport. We have seen this at work, for example, in the Asia-Pacific and Corridor Initiative Gateway we recently launched in Western Canada. The federal government and the federal funding for this project is $591 million, including $283 million in infrastructure projects. But the real strength of this initiative does not alone come from the amount of federal dollars invested. It also comes from the policy and the program changes that encourage private sector investments and partnerships between governments and businesses. Nous avons indiqué que d'autres régions du Canada pourraient aussi faire l'objet d'une approche intégrée en matière de portes d'entrée en fonction de l'importance nationale du commerce international et du volume des échanges commerciaux et des considérations politiques en matière de transport. Il va de soi que Montréal, et en particulier sa zone portuaire, doit appuyer son avantage concurrentiel comme corridor vers le centre de l'Amérique du Nord.